Récemment, je communiquais avec une jeune femme dans les commentaires qui me disait, mais moi, je me perds quand on me crie dessus. Je perds mes moyens. Donc on va voir aujourd'hui comment se protéger dans des situations extrêmement stressantes. D'accord? Donc vous l'aurez vu, il y a certaines situations qui nous font perdre notre équilibre émotionnel. Ça veut dire qu'on va perdre notre sang-froid et puis après, pendant un long moment, nous nous inquiétons et on parcourt les solutions, les réponses possibles dans notre tête, ce qu'on aurait pu répondre. Mais très souvent, il est trop tard pour agir ou pour dire quoi que ce soit. Donc la question, pourquoi sommes-nous confus et incapables de nous protéger dans certains moments, ok? Et est-ce que ce scénario qui me fait perdre pied de temps en temps dans mes situations de vie, est-ce que je peux le modifier aussi? En clair, si nous analysons ces moments où nous sortons de l'état émotionnel habituel, nous remarquerons que le plus souvent, il se déroule selon le même scénario et provoque des émotions similaires. Ça veut dire quoi, par exemple? Nous pouvons avoir du mal à résister à des critiques, même des critiques mineures, ok? Tout commentaire ou question d'éclaircissement qui nous est adressé provoque en nous un sentiment de culpabilité ou un sentiment de dévalorisation. Et pour cette raison, une situation simple qui pourrait être éclaircie parfois en quelques minutes va se transformer pour certaines personnes en une tragédie incroyable. Ça veut dire qu'elle continue de se développer en prenant de l'ampleur à cause d'une espèce d'intense dialogue et expérience interne qui vont générer des émotions encore plus fortes. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pour quelles raisons? Et pourquoi j'ai pas répondu, par exemple? Mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ceci. Alors, il y a un tas de raisons qui sont à la base de ça. Souvent, les premières raisons, vous l'aurez compris, ce sont les expériences de l'enfance. Bien sûr, les expériences de l'enfance. Si quelque chose provoque en nous une réaction émotionnelle forte et disproportionnée à la situation, ou au contraire, quelque chose éteint nos sentiments, ça nous rappelle peut-être une expérience douloureuse du passé, à propos d'une situation qui nous a été difficile et insupportable dans l'enfance ou à l'adolescence, et pour laquelle notre psychisme, à l'époque, n'a pas trouvé de solution. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas nous protéger. En clair, il n'y avait pas de référence dans le système amygdalien qui est allé chercher l'information sur « Ok, dans le passé, est-ce que j'ai eu des situations analogues et comment j'y ai réagi ?» Et en fait, c'est ça qui très souvent, provoque le fait qu'il y a un espèce de bzzz et j'arrive pas à répondre à ce moment-là. Je vous donne un exemple simple. Une mère qui gronde son enfant pour des jouets qui n'ont pas été rangés ou de mauvaises notes et se mettait encore plus en colère si l'enfant lui répondait. Okay? Donc dans ces cas-là, l'enfant, il était effrayé, il se sentait offensé, il se sentait seul, il se sentait impuissant, il avait peur de dire quoi que ce soit, et surtout devant sa mère, et puis il s'est mis à pleurer. Mais cet enfant, il a grandi, il est devenu une personne adulte, indépendante, mais quand quelqu'un commence à parler et élever la voix, cette personne peut se sentir à nouveau impuissante. En fait, l'esprit et la confiance le quittent, ou la quittent, et il veut s'excuser, il veut se défendre. Ça veut dire quoi? La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que la personne va rester silencieuse, et quelque part, elle retient ses larmes. À l'âge adulte, lorsque nous rencontrons des comportements qui nous rappellent le passé, nous semblons revenir à une situation traumatisante de l'enfance. Nous vivons les mêmes sentiments, la même confusion et le même ressentiment. D'accord? Cette réaction et cette impuissance sont maintenant la réaction de cet enfant du passé, pas de l'adulte du présent, mais cet enfant du passé qui a grandi. Alors, pouvons-nous nous protéger si quelqu'un élève la voix en tant qu'adulte? Oui, nous pouvons. Mais si à ce moment, nous retournons à l'état d'enfant confus et effrayé, nous n'y arriverons pas. D'accord? Si je reprenais l'analyse transactionnelle, si on réagit face à l'autorité ou à la situation comme un enfant adapté, soumis, ou même un enfant rebelle, ok, je n'y arriverai pas. Il faut que je rentre dans l'adulte. Okay? Donc pour ça, il faut apprendre à se défendre, tout simplement. C'est-à-dire que notre tâche, dans de telles situations, c'est de premièrement découvrir la similitude des scénarios du présent et du passé. Okay? C'est-à-dire, ah, mais je me souviens que quand j'étais petit, moi-même, dans des situations analogues, avec ma mère, avec mon père, avec des figures d'autorité, avec des professeurs, avec des oncles, des tantes, des grands-parents, peu importe, vous l'avez compris le système, ok? Je réagissais comme ça à l'époque et je suis en train de le reproduire.
Donc une fois encore, conscience. Deuxièmement, nous aider à revenir, comme je vous le disais il y a quelques instants, à un état adulte. D'accord? À l'état où nous avons notre opinion, la compréhension des limites et aussi le courage d'en parler. D'accord? Donc, je vous le rappelle, vous recherchez l'histoire d'origine. Comment comprendre que les émotions du présent sont une répétition d'un scénario passé? Alors, pour ça, rien de plus simple, vous allez répondre à quelques questions si vous vivez ça. Par exemple, se poser une question du style ces sentiments sont-ils nouveaux pour moi ou est-ce qu'ils me sont familiers? S'ils me sont familiers, à quoi ressemblent-ils? Par exemple, quand, qui, dans quelle situation j'ai vécu ça déjà? Quel âge j'avais à l'époque? Ok. Et comment j'ai réagi à ce qui se passait à l'époque? Quand nous sommes capables de rentrer dans cette conscience et de remarquer les similitudes entre les réactions et les sentiments dans le présent et le passé, à ce moment-là, nous pourrons les gérer. Ça sera en tout cas beaucoup plus facile. La deuxième chose à faire, c'est d'inventer un scénario alternatif. D'inventer un scénario alternatif, pas facile à dire. D'accord? En clair, est-il possible de maintenir un équilibre émotionnel dans une situation familière? Uniquement si vous modifiez le script récurrent. Pas facile à dire, le script récurrent. Ça veut dire quoi? Vous devez répondre à 3 questions. À quoi ressemblent mes sentiments maintenant? Me sont-ils familiers? Quel âge ai-je maintenant dans cette réaction? Dans ces sentiments que j'éprouve? Et puis enfin, comment réagirais-je à cette situation à partir de mon âge adulte actuel? D'accord? La troisième chose que je vous encourage à faire, c'est de vous adresser à la partie adulte. Une fois encore, 3 questions en position adulte à partir de votre âge de maintenant. Okay? Alors, c'est vrai que c'est effrayant et embarrassant pour un enfant, un petit garçon ou une petite fille. Mais que pense votre partie adulte de ce qui se passe? Okay? Interrogez-vous, interrogez cette partie adulte. Et vous entendrez probablement d'autres réponses de sa part. Ça veut dire qu'un dialogue aussi simple avec soi-même permet souvent de revenir à un état adulte et de ne pas justement tomber dans les émotions de l'enfance. Ça signifie que nous pourrons rester calmes dans des situations difficiles et du coup on ne va pas se laisser offenser. Autre recommandation, c'est le soir, parfois c'est difficile. Autre recommandation, ne soyez pas pressés. Il faut de petits pas pour former de nouvelles habitudes. C'est important que le psychisme comprenne que ça c'est possible, que c'est bien et surtout que c'est sans danger. Et si vous mettez en place toutes ces réactions, vous verrez que ces réflexions, que vous posez ces bonnes questions, vous aurez la chance de pouvoir réorienter vos comportements et la façon dont vous organisez et structurez votre vie dans des situations stressantes. Et plus jamais vous serez bloqué. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, ça me donne des indicateurs. Si vous voulez partager les choses sur cette vidéo, dites-le moi. Si vous avez testé les outils, surtout dites-le moi, ça me fera encore plus plaisir. Et partagez avec le plus grand nombre de personnes autour de vous. Et dernière chose, si vous n'êtes pas encore abonné, erreur, grosse erreur. Je vous aime, à bientôt.